tous, c'est ArtSMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, encore une fois, c'est un nouveau concept. Je sais pas si ça a été fait sur l'ASMR, en tout cas moi je l'ai trouvé de moi-même. J'ai essayé, j'essaie souvent de trouver des nouveaux concepts pour être novateur et essayer de me démarquer genre des autres. Du coup là, le principe de cette vidéo et de cette série de vidéos, si vous l'aimez bien, ça serait de présenter du coup un pays, donc dans sa globalité un peu, pour genre vous faire découvrir des pays, augmenter votre culture. Imaginons si vous voulez partir en voyage là-bas ou etc. Au moins vous savez, vous voyez, vous avez les informations principales. Donc voilà, ça sera des faits sur le pays ou les informations générales. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à commander sur le site Bonjour Foot. Le lien en description, ils sont en partenariat avec moi en ce qui concerne les ventes de maillots du coup. Donc vous avez des maillots pas chers, de qualité. Et voilà, je le dis pas souvent mais il faut que je pense à le dire. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je suis enfin monétisé sur YouTube parce que j'ai passé les 1000 abonnés. Donc c'est trop bien. Maintenant j'ai hâte de pouvoir m'acheter mon prochain micro pour vous proposer encore de la meilleure qualité. Normalement je devrais me l'avoir pour le mois qui arrive, donc là on est en octobre, donc en novembre. En novembre je devais avoir mon micro. Voilà, je pense avoir dit tout ce que je vais dire. Maintenant on va être parti pour la vidéo. Donc ça va être présenté un peu sous forme d'exposé. Et là le pays que j'ai choisi de vous présenter c'est tout simplement le Danemark. Alors pourquoi le Danemark? Je sais pas, j'ai mis en gros je vais sur un site et j'ai mis genre drapeau aléatoire, genre drapeau aléatoire, pays aléatoire, et c'est tombé sur le Danemark. Et je me dis en vrai Danemark ça peut être un bon pays pour commencer. C'est un pays connu de nom mais peut-être pas forcément en général. Donc voilà pour le Danemark. Le Danemark c'est pour la localisation situé entre, et ça je ne le savais pas, c'est situé entre l'Allemagne et la Suède et la Norvège. Normalement je vous mettrai des images par ici ou par là, je sais pas trop. Mais bref, je sais pas si vous le saviez, il y a beaucoup de choses que moi je ne savais pas. Vous me direz en commentaire si vous saviez beaucoup de choses. Mais moi par exemple je ne savais pas la localisation du Danemark. Donc apparemment c'est entre l'Allemagne et la Suède et la Norvège. La capitale, qui est Copenhague, est située tout à droite du pays. Et la langue officielle du Danemark, c'est donc le danois. C'est une langue du coup germanique qui fait partie de la même famille que les Suédois et le suédois et le norvégien. Donc c'est tout ce qui est pays en gros assez nordique. Pour ce qui est du drapeau, une petite information, c'est l'un des plus anciens drapeaux nationaux au monde encore en usage. Il est composé du coup d'un fond rouge avec une croix blanche décalée un peu vers la gauche. Cette croix c'est un symbole du christianisme et c'est souvent associé à la culture du coup nordique. Le rouge et le blanc sont des couleurs qui symbolisent la force et la pureté et c'est pourquoi elles ont été choisies sur le drapeau danois. D'ailleurs là je l'ai pas mis sur mon petit diapo parce que je me suis fait un petit diapo de 10 slides pour pouvoir présenter facilement. Mais apparemment une petite anecdote sur le drapeau danois, sur une guerre qui était en 1008, non pas 1800, 1200 ou 1300, un truc comme ça. Et apparemment à la fin de la guerre il y aura un drapeau qui serait tombé par terre et ça aurait été le drapeau du coup Danemark actuel qui aurait été mis du coup en vigueur. Et c'est l'origine du coup, en tout cas la légende du drapeau danois. Pour ce qui est du coup de la superficie du Danemark, on est sur un pays d'environ 43 094 km² pour une population d'environ 5,8 millions d'habitants. Je me rends pas compte à peu près si c'est bien, mais je sais qu'en termes de habitants par kilomètre carré, ça fait à peu près 130 habitants par kilomètre carré. Donc je crois que normalement c'est censé être assez bien quand même. Pour les villes à visiter au Danemark, on a du coup Copenhague, ce qui est la capitale. Elle est célèbre pour ses canaux, pour le parc d'attractions d'Ioli et pour la petite sirène et ses nombreux musées. Je vous mettrai un peu des images à chaque fois. Je sais pas si la première image du coup de Copenhague. Oui, Copenhague. Le Danemark est un pays très très coloré sur les images que je vous ai choisies. Après, je vous avoue, j'ai pas pris des images de merde, j'ai pris des images jolies. Mais du coup, on a un pays très très coloré. Et pour la première image de Copenhague, vous pouvez le voir. Donc très joli canot avec des beaux bateaux et des maisons bien colorées. Ensuite, on a la deuxième ville à visiter qui serait Aarhus. J'espère que je dirai bien les noms des villes, etc. dans la vidéo. Mais du coup, c'est la deuxième plus grande ville au Danemark. Elle est connue pour son ambiance
quand je fais de l'ASMR à chaque fois ça me fait un truc à la gorge, je comprends pas. Et enfin nous avons Odense, du coup c'est la ville natale de Hans Christian Andersen, qui c'est, je ne sais pas. Mais c'est avec un charmant centre-ville et des musées dédiés à l'auteur. Donc c'est un auteur, je ne sais pas auteur de quoi, mais c'est ce que j'ai noté. Ensuite, pour ce qui est des paysages danois, hors ville, on va dire, voilà le genre de paysage que vous pouvez trouver. Donc c'est principalement des longues plaines vertes, avec des jolis paysages, des belles montagnes, etc. Et voilà, une information encore, l'animal qui représente le Danemark, c'est le cygne, car il est très présent dans les lacs et les rivières du pays. Il y a beaucoup d'eau au Danemark. Le cygne est souvent associé à la culture danoise, notamment à travers les contes et légendes. Ensuite, on peut aussi avoir le renard roux, qui est aussi considéré comme, enfin qui peut être aussi considéré comme un animal emblématique du Danemark, étant donné qu'il est très courant dans les forêts et les campagnes danoises. Pour ce qui est des monuments historiques danois, nous avons la statue de la petite sirène située à Copenhague. Comme j'ai cité précédemment, cette célèbre statue de bronze est inspirée du conte de Hans Christian Andersen, du coup c'est lui, donc c'était un conteur, et elle est devenue un symbole emblématique de la ville de Copenhague. On enchaîne ensuite avec, il y a beaucoup de châteaux en monuments historiques danois. Le château de Kronborg à Helsingør, là les noms commencent à être compliqués. C'est un château de la Renaissance qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, car il était le cadre de la pièce Hamlet de Shakespeare. Bon, tout le monde connaît Shakespeare, après la pièce Hamlet, je sais pas si c'est connu de beaucoup, mais vous avez l'information. Ensuite, nous avons le château situé à Hillerød. C'est un château provenant de l'architecture de la Renaissance danoise et entouré de jardins à la française, donc des jardins de chez nous de la France. C'est magnifique. Je descends un petit peu ma slide. Ok, il m'en reste 4. Enfin, pour ce qui est des monuments historiques, il m'en reste 2. Il reste le site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Merde, j'ai pas marqué le nom, mais je sais pas du coup. Je sais pas s'il y avait un nom, mais c'est un site historique qui comprend des pierres runiques témoignant de l'unification du Danemark au Xe siècle. Donc en gros sur les pierres, il y a l'unification, toutes les choses écrites sur l'unification du Danemark, réalisées du coup au Xe siècle. En vrai c'est pas mal, c'est un peu un site très ancien, donc il y a de l'histoire. Et enfin, le dernier monument historique danois, c'est le château de Rosenborg, du coup à Copenhague. C'est un château qui abrite, ah oui ça c'est vraiment un beau truc à visiter, qui abrite les joyaux de la couronne danoise et qui est entouré de magnifiques jardins. Voilà pour ce qui est des monuments historiques. Ensuite, pour les coutumes danoises, nous avons le hig ou le hige, je sais pas comment ça se dit, qui est très important au Danemark et qui représente une atmosphère de confort et de convivialité entre les habitants tout simplement. Pour ce qui est de la gastronomie danoise, il y a deux plats typiques du Danemark qui sont qui est pour le premier le smørbrød, je pense que ça se dit comme ça, qui est une tartine ouverte généralement garnie de divers ingrédients comme du hareng mariné, du saumon fumé, des œufs durs, des crevettes ou encore des légumes. Et enfin, le deuxième plat spécial du Danemark, c'est la frikadeller, qui sont des boulettes de viande souvent servies avec des pommes de terre et d'une sauce. On dirait un peu des steaks hachés en boule. Du moins c'est ce que ça me représente moi. Ensuite on arrive sur les infos un peu en vrac, donc là c'est un peu la fin de la vidéo. Donc nous avons l'hymne national danoise qui est intitulé Der er et indict land, je pense que ça se dit comme ça, qui signifie il y a un pays charmant. Et en gros cette hymne nationale évoque la beauté naturelle du Danemark et elle exprime un profond sentiment de fierté nationale. Nous avons ensuite les principales activités économiques du Danemark qui sont l'agriculture et l'industrie. D'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, la célèbre marque Lego est d'origine danoise, donc en vrai c'est vraiment pas mal dans le palmarès du Danemark. Pour ce qui est du coût de la vie danois, le salaire moyen, là vous allez péter votre crâne vraiment, il est de 37 000 couronnes danoises, ce qui équivaut environ à 5 000 euros par mois. Par mois, c'est incroyable. C'est l'un des pays qui paye le mieux en Europe et
forcément le pays où t'as envie d'aller, mais pour travailler ou vivre. Mais 5 000 € par mois, c'est non négligeable. Et enfin, comme info en vrac, le Danemark est souvent élu par an le pays le plus heureux du monde. Donc ça aussi c'est une belle stat. C'est bien quand même d'être le pays le plus heureux du monde. C'est pas tous les ans, mais souvent quand même. Et je sais pas pourquoi ça, j'ai dû oublier de le dire. Mais en termes d'événements déjà historiques, on rappelle le Danemark, c'est les Vikings, donc c'est eux qui sont explorés, commercés et conquis beaucoup de territoires en Europe. Et enfin, pour terminer et clôturer cette vidéo sur le pays du Danemark, nous avons des événements un peu comme les fêtes nationales. Nous avons du coup Sankt Hans Aften, célébré le 23 juin, où les Danois se rassemblent autour de feux de joie pour célébrer le solstice d'été. Et c'est aussi la fête nationale du coup du pays. Comme vous pouvez le voir, il y a des images où ils brûlent un peu du bois avec du feu. Là, sur l'image que je vous ai choisie, il y a une sorcière, je ne sais pas trop c'est pourquoi. Mais ok. Et enfin, ah si oui, les vêtements typiques danois, il y a par exemple les tenues typiques danoises, à l'époque en tout cas, je pense pas qu'ils se baladent comme ça dans la rue, mais nous avons le folk costume qui est souvent porté lors de festivals et d'événements culturels. On dirait un peu une tenue bretonne mais avec des couleurs. Ok, et voilà, c'est tout sur les faits de la... Enfin les faits sur la présentation du Danemark. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé la vidéo. Euh, Ça serait très important pour savoir si j'en fais d'autres sur d'autres pays, etc. Euh, Ça m'aiderait quoi. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si c'est un bon concept. J'essaie vraiment d'innover pour vous proposer de nouveaux concepts pour la chaîne. Et voilà. En tout cas, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'à là d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vais vous souhaiter